67 millions de consos râleurs, le podcast qui vous défend et attaque les marques qui se foutent de votre gueule. Rémi, bonjour. Salut Manu, comment vas-tu? Bah écoute, bienvenue dans cet épisode 2. La technique, le dieu de la technique n'était pas avec nous ce matin, mais enfin on a résolu problème après problème. Cette semaine, on va revenir sur l'infoprenariat. Si vous ne savez pas ce que c'est par rapport à l'entrepreneuriat, c'est la vente de formation. Vous savez, tout ce que vous avez en pub YouTube, en pub Instagram, c'est ces petits vendeurs de rêves qui adorent la France mais habitent à Bali, Dubaï, euh, qui Qui vous ont, qui ont, qui vendent. ont tout ce qu'ils ont grâce à la France, mais qui lui chient dessus H24. Voilà, parce qu'après, ils découvrent que bah, pour se verser 2 000 euros, encore une fois, il faut en payer 3 008 quand on a un statut SAS, qui peuvent, etc., etc. On va pas revenir sur les statuts fiscaux parce qu'on va vraiment faire fuir tout le monde, mais vraiment sur je vais vendre des formations en vidéo, ce qui est très bien en soi, hein. Je le fais et je l'ai fait, et je forme mes clients là-dessus et toi aussi. Et les plateformes d'hébergement, les systèmes de tunnels, de funnels d'ailleurs, d'entonnoirs et non pas de tunnels, c'est-à-dire je fais du contenu, je fais des vidéos YouTube, je fais de l'Instagram, je fais du TikTok, je fais des articles de blog, hein, Rémi, toi qui as une très belle plume, en plus d'une très belle voix, enfin quand tu auras un vrai micro, voilà, c'est dit. Bim, une minute. Et je fais ce contenu et j'envoie des gens ensuite sur des formations vidéo, potentiellement des petits produits façon un peu Antoine BM, qui est un peu le plus célèbre là-dessus, avec des produits à 47, 97, 197 euros. Et c'est surtout, je ne vends pas du temps contre de l'argent, ce qui est un peu trop fait par Petit les point gens. d'ailleurs, hein, les fameux 7 à la fin des chiffres. Mhm. Petite mise au point importante. Jamais aucune étude scientifique sérieuse n'a prouvé l'efficacité de cette merde de chiffres qui se finit par 7. Donc en fait, si tu veux, c'est quelque chose qui s'auto-finance, entre guillemets. C'est-à-dire que les gens disent le 7 c'est génial. Pourquoi? On ne sait pas, mais c'est génial. Et bizarrement, les plus grandes entreprises de ce monde continuent d'utiliser le 9. C'est Ouais, marrant, hein. c'est Donc vrai. voilà. Tes formations, Rémi, sont toujours à 9 999 euros, du coup. Non, mes formations, j'en ai plus de toute façon, mais elles étaient toujours avec un chiffre 9 à la fin, oui, ça c'est sûr. Ok, moi, je suis resté sur le 7, mais c'est un peu un hommage à Final Fantasy 7 et à Limite 777, etc. Dans ces cas-là, Bon, ça va. finalement, effectivement, ça me plaît bien le 7. Et j'ai quand même un directeur Peugeot France qui, lui, applique les 7, mais pas à la fin, mais plutôt dans les voitures d'occasion à 17 000 euros. Il m'a dit vraiment, à 17 000 par rapport à 16 000 qui va être moins cher, je vends plus, en rajoutant Ouais, mais 1000 ça, euros. Voilà. Après, évidemment, tout se ça discute gagne et que tout, pour. tout, tout se state. Les plateformes pour héberger vos ventes comme ça de formation, de vente en vidéo, module 1, module 2, module 3. Vous savez qu'en infoprenariat, souvent, on vend sur plan, ce qui d'ailleurs est bien, à partir du moment où on est transparent là-dessus. Et où, si vous êtes un infopreneur, entrepreneur qui démarre, ne créez pas la formation de vos rêves à vous, puisque je vous rappelle qu'il faut vendre aux gens ce qu'ils veulent et donner-leur ce dont ils ont besoin, et que des fois, vous n'êtes pas du tout aligné avec ça et avec votre audience. Et donc, vous allez créer la formation de votre vie, expert en immobilier, expert en compte, expert ce que vous voulez, avec des mots trop compliqués, avec trop de modules, avec trop de vidéos trop longs, trop complets. Et ce qui n'est pas du tout ce que les gens voulaient. C'est trop complet en fait. Et il va falloir couper dans l'art et peut-être donc faire plus court sur le format, nous compris, hein, sur le podcast d'ailleurs, en format 1 heure vers plus court que ça. Et donc, vendre sur plan, peut-être tourner le module 1, vendre le module 1, et puis ensuite, avec les gens qui auront acheté le module 1, qu'est-ce que vous voulez en module 2? J'avais pensé à ça, mais on rentre en discussion et on va construire la formation avec les premières personnes qui voulont acheter. Et ça, je pense, Rémi, c'est intéressant de faire comme ça. Tu Pause mets la café, parole le pile au mec. moment où je dois boire un Oui, coup, bah c'est oui, oui, nickel. je suis un bâtard de présentateur, tu le sais. Voilà, j'ai bien vu, mais tu avais bien vu en plus que j'avais pris le verre. Mais tout va bien. Mais bon, si tu faisais pas des intros de 25 minutes, on aurait des épisodes plus courts. Je sais. Et surtout des phrases et des questions qui durent à peu près 7 minutes 30 chacune. Mais bon, pour revenir là-dessus, effectivement, la problématique, elle est assez évidente, c'est-à-dire qu'il y a deux possibilités. Soit vous créez tout, la formation, et malheureusement, vous risquez d'avoir un retour qui va être compliqué, parce que c'est très rare qu'on arrive à créer le produit parfait du premier coup. Soit vous êtes effectivement plus intelligent, vous créez peut-être un début de formation, un début de plan, ou même un plan global avec les premières vidéos, et puis vous testez votre audience pour voir si elle est prête ou pas à vous faire confiance sur ce type de produit. Et alors le truc encore mieux, c'est carrément de co-créer la formation, c'est-à-dire de dire, voilà, moi, vous savez que je suis bon dans tel domaine, qu'est-ce que vous aimeriez avoir de moi, en fait? Qu'est-ce qui vous ferait rêver? De quoi vous avez besoin aujourd'hui? Et comme tu disais tout à l'heure, les gens vont souvent répondre un petit peu à côté, c'est-à-dire ils vont voir ce qu'on appelle le phénomène de l'objet brillant. Ils vont se dire, par exemple, dans le domaine de l'infoprenariat, ah bah je veux gagner plus d'argent, ah bah je veux plus de clients, ah bah ceci, ah bah cela, ce qui en fait n'est pas le réel besoin qu'ils ont.
Parce que, oui, bien sûr, on a tous envie que notre entreprise fonctionne bien, qu'elle se développe, etc. Mais parfois, il y a des sujets beaucoup plus importants, beaucoup plus précis, qui nous permettraient de passer à l'étape supérieure. On nous vend de la 5G et puis on a de la 4G posée, sur une cage de douche avec, Oui, mais ça, un speed test 50-50. C'est ma faute! non, non, c'est pas de ta faute. C'était surtout un autre épisode, le premier épisode. Et c'est vrai, tout à fait. Allez écouter le premier épisode sur les fournisseurs d'accès internet et on refera un accès du coup dédié à la 4G, 5G. J'ai testé du coup 4G et 5G. Je suis en plein centre-ville d'une grande métropole française et pourtant on n'arrive pas à enregistrer un pauvre podcast. Épisode numéro 1. Donc du Tout coup, à pour fait. revenir sur l'épisode numéro 2, oui, il y a différentes plateformes qui existent, certaines dont on peut parler, certaines dont on ne peut pas parler, dont je ne peux pas parler. Voilà. Et effectivement, la plateforme dont on ne peut pas parler d'Aurélien Hamaker System.io, nous on a plein de remontées, j'ai plein de remontées que j'ai postées sur Twitter hier, qu'il y a de multiples pannes actuellement, en tout cas dans la semaine à laquelle j'enregistre, ce podcast, où moi j'ai des clients, des amis, tout ce que vous voulez, qui ont aléatoirement des formations qui disparaissent et c'est surtout System.io porte à la charge du SAV sur la personne qui vend les formations et c'est ça un Ah petit peu oui, la problématique. C'est-à-dire, si tu es un vendeur de multiples formations avec plein de petits produits, 47,97, imaginons que j'ai 50 petits produits, je suis alors Antoine BM du System.io du coup, tu es et sur heu Podia, si tu et as ça fait. pourrait arriver sur Podia, ça pourrait arriver sur l'Ornibox, tout ça, voilà, j'ai pas de retour là-dessus, sur Kajibi, sur, Teacheasy, sur, Teachable, voilà, pour citer tous les concurrents. Et ClickFunnels et consorts si on passe à l'international, parce qu'on a quand même une belle proposition en France de produits Tout à fait, français tout à fait. mais en Qui tout cas, sont en pour ce la moment plupart des qualités. sur System.io, on a des formations qui s'affichent, des formations qui disparaissent et System.io qui répond à la personne qui est vraiment dans la merde, pour pas le dire autrement, cette semaine, qui dit: «Bah, vous annoncez à votre audience qu'il va falloir cliquer là et changer le mot de passe de tout le monde et ça va les changer de serveur et résoudre le problème». Donc tu t'imagines, toi, devenir la hotline informatique de System.io et de devoir écrire: «Bah, System.io m'a dit que». Tu connais, toi comme moi, l'affection que les gens ont pour changer de mot de passe et la complexité que c'est sur, tata Suzanne et oncle René, qui grave encore ses DivX dans son classeur là, qui trimballe, aux fêtes de famille le dimanche. C'est compliqué et que quelqu'un que tu viens de séduire pour qu'il t'achète ta formation même à 47 €, une procédure comme ça, c'est juste le transformer d'acheteur en haters instantanément. Absolument, Donc je c'est pas pense que terrible. c'est pas très sérieux. Clairement, System.io vient de perdre un client et donc la seule chose qu'on va faire la semaine prochaine, c'est de migrer vers un autre produit qui reste à décider et attention, si vous comptez sur les plateformes et ça c'est valable pour plein de choses. Si vous comptez sur les plateformes pour être votre sauvegarde des fichiers vidéo qui prennent plein de place dans votre ordinateur, c'est valable pour Erreur. votre chaîne, Instagram, TikTok et choses comme ça où vous allez mettre des musiques avec des droits. Je vous rappelle qu'un jour, le petit violon YouTube, si triste, tu passes par là, hein. ouais, YouTube, on t'embrasse, quand tu strikes tout le monde 3 ans après. Mais ceux qui ont l'expérience de YouTube vous le diront. Pour l'instant, c'est open bar, tout ça, TikTok, Instagram et je te mets la musique avec droit, tout Attends, ça. Ouais, c'est pas open tant bar. open bar que ça, hein, Mais il y a des déjà. gens qui vont pas comprendre, que quand, sur Instagram, TikTok et donc Twitter, puisque Twitter arrive en vidéo, mais on fera un épisode dédié à Twitter de toute façon Il faut. et on va se régaler. Vous allez vous faire défoncer votre chaîne et elle va passer sans son et parce que Attends, j'ai reçu Instagram ne encore, va pas retirer la musique, hein. Ouais. c'est marrant que tu parles de ça. Il y a encore ce matin, j'ai reçu un truc de droit international sur une vidéo que j'ai publiée il y a 4 ans sur Instagram. Écoute bien, hein. Tu es bien assis là. Bonjour monsieur, on vient de striker votre vidéo, untel. La vidéo, c'est quoi? C'est moi en train de danser sur une scène sur la chanson Billie Jean de Michael Jackson, sur un bateau de Trop croisière. tu trop déhanché. Voilà. Heu, on parle donc clairement, hein, je suis en train de danser sur Billie Jean de Michael Jackson. Oui, évidemment, c'est Billie Jean de Michael Jackson, c'est les droits de l'estate de Jackson, qui est la pire entreprise du monde d'ailleurs, passant par là, sans parler de ça, mais donc les mecs, Sony Music, hein, m'envoient, bah, hein. Donc du coup, ce qu'on a fait, on a striké la vidéo sur. Il me met la liste des pays, Mmh. elle fait 100 kilomètres de long. Il doit rester un pays et demi dans le monde où la vidéo est encore visionnable par des tribus amazoniennes, je pense. Et ils m'ont dit, ceci est un premier avertissement. S'il y en a deux autres, malheureusement, le Plus de compte chaîne. Instagram entier sera fermé. Et là, je dis, attendez, alors, tu as un bouton pour claim, tu sais, pour dire, attendez, je suis pas d'accord. Donc évidemment, c'est très drôle parce que tu appuies sur le bouton. Là, j'ai fait ça. La première fois que ça m'est arrivé, c'était il y a plusieurs mois, hein, pour la même vidéo.
Donc tu appuies sur claim, tu sais que les chances que ça aboutisse et que tu aies une réponse favorable sont équivalentes à peu près la chance de trouver un grain de sable dans le désert du Sahara. Tu sais qu'il n'y a absolument aucune chance, mais tu le fais quand même. Tu sais que ça sert strictement à rien, mais tu le fais quand même. Et tu dis quand même, écoutez, bon, cette vidéo, ça fait 4 ans qu'elle est en ligne, elle n'a pas énormément de vues. T'expliques la situation, quoi. Voilà. En plus, c'est une promotion de Michael Jackson. Je suis filmé dans un événement où je fais la promotion de Michael Jackson. Enfin, à un moment donné, je vois pas en quoi ça impacte Sony Music. Au contraire, c'est plutôt de la Mmh. promotion gratuite et tout. La réponse, c'est il n'y a pas de réponse. La réponse, c'est une réponse automatique. Non. Voilà. Sous-entendu, je m'en bats les couilles de ton. Toi, tu viens de te taper un argumentaire et tout. La seule réponse, c'est non. Mmh. On restrike. Enfin, on Alors continue de striker. C'est moi, tout. j'ai eu un seul strike, bon, je l'avais bien cherché, bon, Par donc contre, on est hors sujet là, mais bon. mérité, ouais, complètement et en même temps, pas tellement parce que si vous faites de la formation vidéo et que vous partez sur le net et qu'on a plein de débutants qui vont aller chercher ces musiques avec droit, c'est super important pour vous, donc c'est quand même un truc connexe. Gardez Pire, vos même vidéos sans le son, très pire, important. même les musiques libres de droit, ne le faites pas. Pourquoi? Elles peuvent Qu'est-ce qui s'est changer et passé être il y a rachetées quelques semaines? Voilà. Il y a des mecs qui rachètent les musiques libres de droit, et donc elles ne bim! deviennent plus libres de droit, qui récupèrent, du coup, qui font un claim sur YouTube et ils récupèrent votre argent. Exactement. Donc, les musiques libres de droit, sachez que c'est un gros business. C'est libre, c'est libre, c'est libre et quand il y a suffisamment de poissons et que eux ont la stat combien de fois elle est utilisée, elles deviennent pas libres de droit et d'un coup, c'est vous voulez garder le son, c'est tant et vous allez découvrir que ça enlève et la musique et votre voix. Donc si vous avez les sous-titres, vous aurez toujours, une chaîne, pour, les sourds et malentendants et ceux qui ont envie de mettre de la musique et pas d'écouter votre voix pourrie. Donc ça, c'est bien et c'est Ouais. déjà le truc secours. Donc de toute façon, faites les sous-titres puisque 85 des contenus hors YouTube sont consultés, écoutés sans les sous-titres. Mais clairement, attention à ça, gardez toutes vos vidéos avec votre voix sans la musique à la con et arrêtez d'emmerder les monteurs vidéo à mettre de la musique. Si vous êtes impactant, si vous êtes intéressant, quand vous allez voir un stand-up de Gad Elmaleh qui a copié les États-Unis, il arrive à vous faire rigoler et à vous occuper pendant 1 heure et demie. Arrêtez avec ça. Gad Elmaleh, il a fait plein de trucs uniques, J'adore putain. Gad Elmaleh, je l'ai regardé l'autre jour, dans le train sur Netflix Il est et super. il y a pas de problème et Les meilleurs qui, quand les vous avez meilleurs. un mec qui est bon en stand-up, il y a pas de musique derrière, OK? Donc il suffit d'être Attends, impactant avec la voix. il y a un autre point. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Par contre, il y a des moments dans tes vidéos où tu aimes bien rajouter de la musique. Moi, quand je montre des belles images des Cannes Lions avec Paris Hilton et tout, le mec qui se la pète, j'ai envie de mettre une musique derrière. Et ben, j'ai trouvé la technique. Elle est super simple. Vous appelez Mirai Chris, M-I-R-A-Y, plus loin Chris. Je te fais de la pub gratuite, t'as intérêt de m'envoyer de la thune, salopard. C'est un ami beatmaker, il fait des beats. Pas des. Hein, t'as compris. B-E-A-T. Tic et Euh, là, on serait sur YouTube, on se ferait striker, tu vois? Il fait des beats. exactement. Donc, il est beatmaker. Et en fait, lui, pour très peu d'argent, et c'est Il vrai, malheureusement, recompose, ouais. je lui conseille sans arrêt d'augmenter ses prix, mais bon, il veut pas, tant pis pour lui. Il vous fait des musiques uniques que lui fabrique. Et il n'utilise aucun sample existant. Il fabrique, lui, de A à Z. Donc, cette musique, elle est vraiment à vous. Vous allez pouvoir l'utiliser. Et honnêtement, pour pas si cher que ça, vraiment pas si cher, pour même moins cher que des musiques non libres de droit que tu pourrais acheter ou d'utiliser, etc., tu as des fichiers numériques musicaux qui sont exclusifs à toi. Moi, j'en ai une quinzaine que maintenant, je vais pouvoir faire tourner dans mes différentes vidéos. Et il n'y aura plus Effective de problème. effectivement, j'ai des clients de Toulouse, géants de l'immobilier avec qui on a tourné, qui font comme ça, recomposer des musiques et ce qui est intéressant, ce qu'il faut voir quand vous avez ça, c'est que si votre formation, vous l'avez tournée et vous savez que vous parlez pendant 4 minutes 28, il va vous composer une musique de 4 minutes 28. Là où si vous allez chercher vos saloperies de musique libre de droit, où il y en a une qui fait 2 minutes, l'autre 4 minutes 26, machin, vous vous transformez en DJ du «c'est où que je coupe? Combien de refrains C'est je ça. garde? Comment je fais la transition et est-ce C'est que la musique l'enfer. 1 s'enchaîne avec c'est insupportable. Vous devenez vraiment DJ, compositeur de musique pendant toute Et votre vous avez autre formation chose à faire. En et fait, donc ce que les gens comprennent pas, ce qui est fondamental dans ces histoires de formation, la seule chose que vous devez faire en vrai, c'est le contenu de la formation, c'est discuter avec vos clients, vos prospects, pour savoir quelle est la meilleure formation que vous pouvez leur offrir. Vous, vous devez vous concentrer sur le rapport entre, d'un côté, le client, le prospect, ce qu'il veut et ce dont il a besoin, et vous, ce que vous pouvez lui apporter. Donc la partie contenu est vraiment la partie où vous devez vous concentrer le plus. Le reste, il faut trouver des moyens. C'est pour ça qu'on utilise ces plateformes. C'est pour avoir une plateforme qui va gérer toute la partie technique. Mais on se rend compte, et malheureusement, que ce n'est toujours pas le cas. et je Mais bon, rajouterais vraiment, c'est le pivot et l'agilité avec lequel
tout ce que vous gravez dans le temps et vous savez qu'il va changer, parce que vous êtes dans une thématique où les choses changent tous les 6 mois, tous les 1 an. Donc arriver à séparer ce qui est evergreen en contenu, c'est-à-dire qui dure complètement dans le temps, que vous n'aurez jamais à retaper et séparer bien, les modules, les vidéos, les petites parties ou peut-être celles-là, les faites pas en texte justement, pour que pour vous, ce soit pratique à mettre à jour dans 1 an, dans 6 mois, dans 3 ans ou alors dire: «Écoutez, c'est une formation à 47 balles, il y a un moment où je la vends en 2022, elle est valable pour 2022». Et je ne peux pas me permettre, moi, d'aller la mettre à jour en 2023, en 2024, en 2025 parce que je vous ai vendu quelque chose 47 € Tout à fait. et ça peut s'entendre Essaie d'arrêter de toucher l'ordi où il y a la caméra parce qu'on te voit bouger parce sans que arrêt. ça fait trembler. Bah, on Ouais, stabilisera en ouais. post-prod pour les pauvres minutes 30 qu'on fera. Bon, pour revenir sur ces plateformes, effectivement, on a des belles plateformes en France, tu l'as dit. Moi, j'ai adoré utiliser l'Ornibox. J'ai adoré utiliser plusieurs de ces plateformes. Par contre, ah, Ding. Oh, ouais, ouais, c'est ding dong, l'heure. Ah non, 10:30, il y a qu'un bip. distante. Mais en fait, il faut avouer que en ayant tout testé, Podia reste pour moi, et n'est pas français pour le coup, reste pour moi la plateforme la plus intéressante. Alors, attention, hein, ça dépend évidemment de votre utilisation, ça dépend de ce dont vous avez besoin, mais en tout cas, je trouve que c'est la plateforme qui a le plus de qualité globale, de mon point de vue. Après, pour être honnête avec toi, ça fait bien 7-8 mois que j'ai pas utilisé ces plateformes vraiment intensivement, donc peut-être que les choses ont changé. Mais en tout cas, je sais que Podia est une valeur sûre pour le coup, pour plein de choses. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des très bons entrepreneurs français et même étrangers utilisent ce type de plateforme. Alors pour dire, j'ai pas le retour de l'envers du décor. Je l'ai en tant que client. Je l'ai en tant qu'aficionados, de benchmarker, cette phrase est d'une lourdeur absolument infâme, Tout à fait. des outils On a l'habitude. d'infoprenariat pour héberger les vidéos. Mais c'est vrai que je constate quand tu vas chez Antoine BM et d'autres qui utilisent Podia qu'effectivement, ce qui est intéressant sur Podia quand tu as plein de petits produits surtout, c'est qu'à chaque fois que tu viens voir ta formation que tu as achetée, il y a quand même la notion de pub, de l'environnement de l'infopreneur et on voit les autres produits qu'il te propose et ça, c'est intéressant. C'est très Alors bien fait, ouais. System.io le fait de manière, dégueulasse. Au niveau de l'upsell, tout ça, c'est bien mieux présenté aussi. Là où System.io, il y a des retours à la ligne partout, la présentation des prix des TVA, des facilités de paiement, j'ai envie de mourir. Steve Jobs, il se suiciderait en voyant la typographie de System.io. Enfin, rien n'est joli et on le sait. Alors après, tout est gratuit parce qu'il y a des offres gratuites qui sont lancées et c'est un peu la guerre entre Learnybox, System.io, choses comme ça, où c'est vrai qu'on peut faire une page de vente à 3 offres et moi, c'est vrai que les auto-entrepreneurs qui ont pas de sous pour ces outils-là, ça permet quand même d'aller, modulo qui a une Ouais, condition tu sais, le juridique, problème, Manu, dessus. faut pas oublier un truc, quand on a des ambitions, qu'on veut vraiment réaliser quelque chose, commencer à faire des économies sur des bouts de ficelle. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il faut pas être frugal, hein. Il faut être frugal quand on est entrepreneur, surtout au début. Mais là, on parle d'outils fondamentaux. On parle Mmh. d'outils qui vont permettre d'amener le contenu que vous avez vendu à votre client, qui veut le recevoir et qui veut le consommer. Pour moi, on ne devrait pas faire trop d'économies sur ce type de produit. Je préfère que tu fasses des économies sur, tu vois, je te donne un exemple. Moi, j'ai accompagné des entrepreneurs, ça fait plus de 20 ans. Avant la première bulle Internet de 99, je commençais déjà à le faire. J'ai des gens encore aujourd'hui, ils créent leur entreprise. La première question qui se pose, c'est quel Mac je vais acheter, quel iPhone je vais acheter. À quel moment c'est important, ça, en fait? À quel moment? L'ordi que tu as déjà est suffisant, le téléphone que tu as déjà est suffisant. Va chercher des clients, va leur apporter le bon contenu, va leur apporter la bonne plateforme, va leur apporter les bons outils. Et C'est ça filme qui le doit. témoignage client où ils te disent comment tu les as aidés. Surtout, Exactement, surtout, surtout. évidemment. Je suis complètement d'accord, hein, c'est de toute façon, si vous avez le même mot de passe de votre Facebook qui tient toute votre boîte, la compta, le comptable, le système IO, Vous êtes mort. vous êtes déjà mort. Donc, Tout à fait. la gestion des mots de passe, la plateforme, le comptable, Faudra faire un épisode là-dessus, hein, ça va être chiant. Ça va être complètement, chiant. ouais, ça va être très chiant et Sur la puis sécurité la en général, peut-être. voilà, la sécurité en général de la boîte. Qu'est-ce que vous pouvez faire là ce week-end au lieu de dire, «Je vais embaucher mon graphiste et refaire mes cartes de visite à la con qui servent à rien et mon nouveau branding, personal branding» avec la nouvelle formation de personal branding, parce que j'aime plus le violet de mon personal branding. Tu te rends compte qu'on est encore dans un monde où la plupart des événements business, et j'extrais volontairement Pawa que j'ai fait la semaine dernière à Paris, où justement c'est l'inverse et c'est génial. On est encore dans un monde où la plupart des événements business que j'ai pu faire à travers le monde, même récemment, les gens, leur seule préoccupation, c'est comment je vais donner ma putain de carte de visite au C'est mec ça. qui est en face. Et tu te dis, mais attends, gars, à quel moment. En fait, si tu réfléchis, moi je suis en train de réfléchir et de me dire, attends, des cartes de visite depuis 20 ans, j'en ai récupéré probablement des dizaines de milliers. Combien ont vraiment abouti à un contrat signé ou à une véritable relation profonde avec la personne?
pas loin de 0. Je pense ouais. Alors que, dans le même temps, quand tu vas à Pawa Life, pour ceux qui connaissent pas, c'est un événement exceptionnel qui mixe la spiritualité et le business, et qui a eu lieu il y a quelques semaines à Paris. Et j'ai adoré y aller parce que la personne qui l'organise, c'est le plus grand, c'est le meilleur organisateur d'événements Donc business dans le Loïc monde, Loïc Loïc Lemer. Lemeur pour ne pas citer, quelqu'un de que personne connaît Voilà, et on personne ne connaît. l'embrasse. Ouais. Enfin, bien sûr, tout le monde le connaît dans le business, mais toi, tu connais pas, effectivement. Et tu me parles de mecs bizarres, hein. Bon, on s'en fout. C'est De une meufs femme. bizarres. Oui, c'est une femme, pardon. Bref, on s'en fout. Tout ça pour dire, tu m'as encore coupé, tu me fais chier, qu'il faut arrêter ce genre de conneries. La réalité, c'est les outils type plateforme pour fournir les formations à vos clients, les outils type je vais aller chercher des clients grâce à LinkedIn ou mon système d'emailing. Tout ça, c'est des outils où il faut mettre de l'argent. Il faut investir. Il y a une phrase que j'adore et que les gens oublient trop souvent. Pour gagner de l'argent, il faut investir. Hein, no pain, no gain, toutes ces conneries. C'est la vérité Ah, en vrai. est-ce que tu pourrais me l'écrire en carrousel Instagram qui sert à rien? Non, surtout Alors pas. n'oubliez pas un truc, c'est que vos petits enfants du 16e là qui font HEC Henri IV, combien ça coûte l'année? 10 000, 30 000, 50 000 boules pendant 5 ans et que vous, auto-entrepreneur en reconversion post-burn-out de grands groupes, chez Orange, Thales, machin là, La Poste, on fait la carrière où on peut. Vous avez dépensé peut-être un bac plus 2, 3, 4, 5, 8, ce que vous voulez, en doctorat pour finir en réunion de tisane au CNRS. Vous commencez l'entrepreneuriat, l'infoprenariat, avec votre chèque de rupture conventionnelle et vos 18 mois de chômage à vous branler la nouille parce que vous vous dites avec 1 000 € par mois, je peux vivre. 1 000 € par mois, c'est bon, je peux payer le loyer, le gaz et les pizzas et le demi-pêche en terrasse. Eh ben non, en fait, ça marchera pas avec vos cartes de visite à la con, vos flyers et votre compte Instagram en carrousel à la con sur fond vert pastel avec la citation copier-coller. C'est pas ça le business. Il va Non. falloir des putains d'outils, de la formation, des claques dans la gueule, un D'ailleurs, je vais être statut. honnête avec toi, Manu. Je reçois grâce à monter son business, je reçois encore beaucoup de demandes de gens, ouais, accompagne-moi, machin et tout. Quand certains d'entre eux ou d'entre elles, je les ai au téléphone, dans ma tête, je me dis, mais toi, si toi, tu es entrepreneur, moi, je suis la reine d'Angleterre, en fait. Jamais de la vie, tu seras entrepreneur. Tu n'as pas l'état d'esprit, tu n'as pas. Ce matin, j'ai reçu un mail de Manuel Diaz, que je salue, qui est un mec exceptionnel, qui est l'une des meilleures newsletters business de France et même du monde, qui parlait de ça, justement. Le titre, c'était du style, attends, faut que je le ressorte parce elle colle vraiment à ce qu'on est en train de dire et du coup, pour une fois, ça va être intéressant. Mais voilà, on peut pas être entrepreneur pendant 18 mois en vivant dans la peur, dans le «je ne peux pas prendre l'outil à 22 balles par mois, je ne peux C'est pas ça. mettre 200 € dans cette presta, je ne peux pas me faire accompagner, je ne peux pas aller payer 200 € de place à cet événement avec des gens qui vont m'élever, qui vont être mentors, qui vont m'inspirer et je ne peux pas, devenir entrepreneur qu'avec du gratuit sur YouTube en tutoriel, en passant 1 heure et demie à rechercher la bonne vidéo et le bon thème». Je l'ai. Évidemment que vous allez trouver des contre-exemples, je t'en prie, vas-y. Le coup caché de ton ambition. Et je vais lire juste une ou deux phrases parce que c'est vraiment intéressant, je trouve. Nombreux sont les ambitieux, j'en vois tous les jours. Rares sont les courageux, j'en vois tous les ans. Si j'ai de la chance. De là à rencontrer des gens aussi ambitieux que courageux, autant rêver de capturer le Dahu. Voilà, donc ça commence comme ça. Et il explique, en fait, je ne vais pas tout lire le mail est très long, mais tu vois, il donne des choses importantes, il dit, et c'est tout à fait vrai, et c'est profond, c'est pas de bullshit de développement personnel à la con. Le mec, moi je l'ai vu naître ici dans cette ville de Limoges horrible que je suis malheureusement content de quitter, même si c'est terrible pour moi. Chut. Il était avec son frère Carlos Diaz, d'ailleurs que je salue aussi. J'ai fait une conférence avec lui et Nesté Biarritz, c'était incroyable. Ils sont maintenant probablement multimillionnaires. Ils ont des boîtes incroyables tous les deux. L'un en Silicon Valley, Manuel lui sur Paris et sur Limoges d'ailleurs. Il y a encore beaucoup de salariés ici. Et moi je l'ai vu développer. Et donc les 4 points qu'il dit, c'est coucher tard, lever tôt. Bon, ça après on discute. Beaucoup de connaissances, peu d'amis. Voilà Mmh. ce que le fait d'être très ambitieux va vous obliger à faire. Célibataire probablement, tiens c'est marrant. Incompris et c'est bon signe. Bien mais pas trop. Ça veut dire que les gens voudront globalement ton succès, mais jamais au point que tu les dépasses. Voilà. Donc typiquement, ces points sont là. Et moi, les gens que j'ai en rendez-vous, je devrais arrêter d'ailleurs, j'en prends de moins en moins parce qu'à chaque fois, ça me fait halluciner. Je discute maintenant vite fait par email et je vois tout de suite si la personne est capable d'être entrepreneur ou pas. Et bah typiquement, le sujet, on est dans le sujet. Si tu n'es pas capable aujourd'hui de mettre 20, 30, 40, 50 € par mois dans une plateforme qui va te permettre d'amener le contenu de manière qualitative à tes clients potentiels, tu es déjà mort en fait avant de commencer, tout simplement. Complète Complètement. Tu vois, ce podcast, avant même d'avoir mis l'épisode 1, j'ai claqué,
250 ou 300 euros, tu vois, de carte bleue, parce que je voulais pas, le truc de merde, je voulais benchmarker les plateformes. Alors j'ai mis, Encore et Ocha en concurrence. Je suis allé faire un petit tableau comparatif machin. J'ai pris l'offre milieu de gamme et je pense que très rapidement, dans 10 épisodes, on va passer sur l'offre haut de gamme et on a déjà la stratégie de contenu où dès le premier montage du premier épisode, je suis allé mettre de la couleur dans, ma ligne de montage pour aller en faire des courts formats qu'on va arroser sur tous les réseaux sociaux. Ouais. Et c'est pensé comme ça dès le début. Et il est hors de question que je consacre autant de temps, autant d'investissement comme ça personnel, sans aller m'équiper, pas forcément du meilleur outil dans son offre la plus forte, mais certainement pas du je vais prendre 5 heures pour gagner 20 balles par mois. Parce que si tu n'es pas capable sur ces 5 heures de générer 20 balles par mois, c'est pareil. Tu fais ton CV avec Canva C'est parce très qu'il sera intéressant ce que tu joli. viens de dire, il faut on repique là-dessus, c'est important. Faites toujours ce rapport. OK, ça me coûte 20, 30, 40 balles, mais si ça vous fait gagner 5 heures, mais vous vous rendez compte ce que vous pouvez faire en 5 heures? Et je parle pas d'aller acheter un Mac, à la Fnac. Je parle d'aller chercher vos clients, d'aller discuter avec eux. C'est pareil ça aussi. Les gens: «Ouais, mais j'ai pas le temps d'aller chercher des clients, j'ai pas le temps de discuter avec eux, j'ai pas le temps de faire du Instagram, j'ai pas le temps de faire du LinkedIn, j'ai pas le temps de faire du Twitter». Mais tu as le temps de quoi en fait? Mmh. Ton métier, c'est de trouver des clients pour ton offre. C'est ton travail, mec ou meuf. Et qu'il y a C 168 heures par semaine. Et que si on prend ta semaine dernière et que moi je viens la décortiquer heure par heure, je vais te libérer du temps, mais que tellement t'es pas prêt et je vais t'apprendre à regarder Netflix en x2 ou à ne et ou à écouter limiter YouTube ton en Netflix x3 et à ou à limiter ton Netflix limiter et ton à même Netflix. te désabonner de ton Netflix. Tu n'as pas besoin de voir les 8 saisons puisque de toute façon, l'un des seules choses où Olivier Roland est bon en citation, c'est, les pauvres ont des télés, alors bien que ma grosse Oui, télé arrive mardi et les riches ont des bibliothèques. tout à fait Après on vrai. peut discuter sur le livre audio, puisque je suis partisan du livre audio et bien incapable de lire un livre papier. Mais je vous prends quand vous voulez sur, ma connaissance et ma prise de notes de livres audio, pourtant audio très accéléré. Par rapport à ceux qui s'abrutissent devant Netflix et qui font la course à: «Non mais tu as pas vu le dernier top 10 de Netflix et les 12 dernières séries que tout le monde a vues et doit voir. Tu apprécies Tu ta te vie rends compte comme cette tu veux». phrase? Que tout le Mmh. monde a vu et doit voir. Ouais, Doit? non. Comment ça doit? Alors attention, hein, on n'est pas en train de dire que, il faut pas kiffer la life de temps en temps. Si tu aimes les séries, si tu aimes les films, c'est normal que de temps en temps tu t'abrutisses devant. Il y a aucun problème là-dessus. Je suis le premier à le faire, je vais pas, jeter l'opprobre sur les gens pour ça. La problématique, c'est pas ça. La problématique, c'est d'aller trop loin. Heu, faut être honnête, des séries et des films à voir, il y en a trop pour une vie entière. Faut être Mmh. très clair, il y en a trop. Donc il va falloir faire des sélections. On peut pas passer 2 heures par jour devant Netflix et dire: «Je suis à fond dans mon business». Ça colle pas en fait, ça ne colle pas. Parce qu'en plus des 2 heures Netflix, tu as tes 2 heures ou 3 heures d'internet et je suis gentil quand je dis 2 heures ou 3 heures. T'as tes Si tu as des enfants, tes 2 ou 3 heures avec tes enfants. Tu as ton travail, alors est-ce que c'est l'entrepreneuriat ou le salariat? On s'en fout. Tu as quand même tes 7 ou 8 heures par jour qui vont disparaître. Tu as les périodes que tu as envie de kiffer avec ta famille pour manger tranquillement entre midi et 2. On est français, bordel de merde. Heu, très vite, le temps, est réduit. Donc à un moment, Et il faut faire des choix. je rajouterai un truc, hein, donc l'espérance de vie en France, on est à 85 ans pour les femmes et 79, genre, 3 pour les hommes. Oubliez pas, que si vous êtes déjà comme nous entre 30-40, 50-60, ce que vous voulez, s'il y a un truc que vous kiffez faire tous les ans, parce que vous allez, chez tata Simone, dans sa maison de campagne, au ski si vous avez la chance ou des choses comme ça. Enfin, il y a un truc que vous kiffez faire une fois par an, n'oubliez pas que vous faites, l'espérance de vie moins votre âge. Il vous reste donc que 30 ou 40 fois à le faire dans l'année. Et encore, tu es Peu gentil. Et Est-ce si que tout tu se seras en passe bonne santé bien, pour le faire? sachant que des AVC, des cancers fulgurants en 6 mois, on en connaît tous. Ah Des oui. gens qui sont partis à 25-28 balais quand c'est pas 20. Et donc misez pas sur le «je vais m'éclater à la retraite» que vous aurez pas. C'est intéressant ce que tu dis, je reboucle sur ma mère qui malheureusement n'est plus là. Ma mère a rêvé toute sa vie de sa retraite. Elle est morte à 58 ans, 2 ans avant sa retraite. Voilà, tout est dit. Voilà, moi je connais un mec qui est devenu un pape du développement perso français parce que c'est pareil, ses 2 parents ont tout misé sur la retraite et en 1 an, les 2 sont partis. Le mec, il Voilà. a quitté son grand compte, il s'est barré, il est allé dans le développement perso, il a fait toutes les formations de France et il a fait: «Je vais prendre celle que je kiffe», que ce sera dans la crypto, dans l'IMO, dans le dev perso, dans le machin, je m'en fous, mais no way, je me lève du lundi au vendredi pour ça
et je vais pas me foutre dans un canapé sur Netflix en comptant mes 18 mois de rupture co avec mon chèque et mes mois de chômage et je vais me donner les moyens d'eux et m'entourer des meilleurs d'eux. Avec les hauts et les bas que tout le monde a, même si nous, nos hauts et nos bas, ils sont un peu plus forts que les autres et suivez-nous sur Twitter Ouais, là, je et suis on dans fait le tout très ça. bas d'ailleurs. Mais bon, tout va bien. Rémi, on est à 31 minutes de podcast, On donc il va arrête. falloir conclure sur cet infoprenariat. Donc on a encore, allez, 3-4 minutes dessus pour Bah, le conclure, problème, c'est qu'on peut cet pas faire un épisode 2. épisode, il faut faire un épisode beaucoup, faudra faire un autre, parce que là, on n'a pas parlé d'infoprenariat, on a parlé plutôt des plateformes Et pour c'est faire de la formation. et Mais bon, c'était mais c'est ça aussi l'infoprenariat et de toute façon, on y reviendra en trucs croisés et je pense que c'était quand même, très intéressant d'aborder dessus et autour de l'entrepreneuriat et de tous ces gens qui veulent rien payer. Ces chasseurs de gratuit, on pourra faire une émission, voilà, ce chasseur de gratuit, c'est un vrai problème parce peut-on tout faire que gratuit ou faut-il payer des formations à 1000 balles, 2000 balles et 9 997 jusqu'à ce soir, avec le code Rémi, 1000. non, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver vraiment. Être, être frugal, encore une fois, c'est très important au début de l'entrepreneuriat. Par contre, ne soyez pas frugal sur les choses importantes. Et typiquement, les outils que vous allez utiliser tous les jours pour vendre vos produits, pour trouver des clients, pour faire vraiment avancer votre boîte, là-dessus, vous ne devriez pas être trop frugal ou Je trop rajouterais frugaux. moi surtout la solitude de l'entrepreneur, Ah, même elle est terrible. Covid, même des cons comme moi qui avant Covid vont vous dire: «Mais moi, tu me mets dans une chambre de merde dans laquelle je suis en train d'enregistrer là, sous les toits avec, juste un peu de fibre et un ordi portable, je suis heureux. J'ai pas C'est besoin pas de vrai. sortir rencontrer des gens». Croyez-moi que j'ai retourné ma veste là-dessus et donc s'il y a un événement qui vaut 200 balles l'entrée parce que vous savez qu'il y a machin et truc, trouvez-vous un copilote si vous êtes timide, introverti. Allez-y à 2, Ouais, cassez la glace, habillez-vous en rouge pétant avec votre logo, une casquette, ce que vous voulez, pour casser la glace au milieu de tous les mecs qui vont venir en costard noir. Croyez-moi que c'est magique tout et à fait. sortez. Si l'entrée elle est à 200 €, tant mieux, ça va filtrer tous les chasseurs de gratuit. Tout à fait. L'événement sera d'autant mieux. Si l'événement il est à 1000 balles, bon réfléchissez à 2 fois, renseignez-vous mieux, lisez bien la page de vente. Est-ce qu'on va bien manger? Est-ce qu'il y a le logement? Est-ce que c'est dans un lieu sympa? Et vous allez être avec des gens qui sont filtrés à 1 000 € l'entrée et Mais c'est oui, pareil pour les clubs d'affaires. Si vous allez ça dans un change club tout. d'affaires gratuit qui a loué le premier étage de Paul, comme j'ai vu hier à Orléans, vous êtes dans un club d'affaires qui a loué le premier étage de Paul Quand j'a avec un flanc et une baguette. Quand j'arrive à rentrer gratuitement au septième étage du Martinez à Cannes, chez Shelley Alice, qui est une milliardaire américaine, comme on n'est pas amis, parce qu'on n'est jamais amis avec les Américains, mais on a maintenant une relation, on va dire. Euh, la meuf, elle m'invite gratuitement dans un endroit exceptionnel qu'elle paye 60 ou 70 000 euros la journée. Et elle reçoit Paris Hilton et Gary Vee. On était dans une salle 20 mètres carrés, les deux étaient là, ils étaient avec nous, on a bu des coups avec eux, c'est du grand n'importe quoi. Ah, Et là, pour excuse-moi, le coup, c'est gratuit. Mais c'est Paris gratuit Hilton, parce je que, vois qui c'est, mais c'est qui Gary Vee? ta gueule, c'est gratuit parce que j'ai eu l'accès, mais normalement, c'est pas gratuit, normalement, c'est très select. Et voilà, donc tout à fait, tu as raison, bien sûr. Faut payer pour avoir des résultats, c'est toujours pareil. Bon, Ouais. allez, on a terminé, je pense. Complètement. On va clore cet épisode pour dire que tu vends, je crois, ton NFT de Gary Vee, un Shiba Coin, c'est ça? Il va prendre un coup de tête, celui-là, ça De va toute pas faire façon, long feu. personne sait qui est Gary Vee en Europe, sauf, toi et Paris Sauf Hilton, à du peu coup. près 1 million de personnes. Ouais. Allez. Écoutez, merci pour cet épisode 2 qui, vous le noterez, est quand même 2 fois plus court que l'épisode 1, en tout cas en D'ailleurs, post-montage, dites-nous si en je commentaire si vous connaissez Gary Vee. Évidemment, la réponse sera oui, dans 99%. exactement, voilà, pour voir et vous tapez Gary Vernachuk qui est absolument impossible à écrire, Vaynerchuk. Vernachuk, Vaynerchuk. Vernachucky la poupée et Gary Vaynerchuk. voilà et ça reste une personne très intéressante sur son système qu'on appelle la pyramide de Gary Vee, donc de créer du contenu long qui est saucissonné en contenu moyen, qui est saucissonné en contenu court, à l'écrit, en vidéo, absolument partout, 5 jours sur 7, 365 jours par an. Il prend quand même quelques vacances ou pas? Oui, alors en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'il a mis en place une équipe absolument exceptionnelle maintenant. Au début, non, maintenant il prend des vacances. D'ailleurs, il a pris, pour la première fois depuis 20 ans, il l'a expliqué lui-même, un mois de vacances en France, juste après les Cannes Lions, Eh avec sa bien, nous nouvelle femme, que je salue. eh bien, nous reviendrons, nous ferons un épisode spécial, Oui, Gary Vee que tu inviteras évidemment dans ce live puisque à et il force de parle très bien faire français, c'est connu. des apéros avec lui et de l'avoir interviewé 3 fois à Cannes, il me semble. 5 fois.
5 fois, excusez-nous. Merci pour cet épisode. Si vous êtes sur, Apple iTunes, désolé pour vous, vous avez un téléphone qui ne respecte pas les normes de connectique, mais vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur iTunes pour faire monter ce podcast. Si vous avez le choix d'avoir un magnifique Android et surtout ce magnifique Oppo Find X6 Derrière. Pro que je viens de recevoir avec un écran mat formidable, sublime téléphone. J'ai dégagé mon Samsung hier, meilleur choix de ma life. En même temps, j'ai gardé qu'un Allez, mois tellement c'était de la daube. On se voit pour l'épisode 3 à la semaine prochaine. Mettez-nous des notes, des commentaires, des partages à votre tati Suzette et votre oncle René qui se lance dans l'infoprenariat. Ciao, bye bye. ciao.